Les États-Unis et la Chine ont passé le week-end dernier à Singapour à se pointer du doigt. Les principaux chefs militaires des deux pays se sont accusés mutuellement d'attiser les tensions dans les détroits de Taïwan lors de discours distincts à l'occasion d'un sommet qui était censé mettre l'accent sur l'unité. Faisons le point sur cette rhétorique qui fait suite à des manœuvres de plus en plus sous tension dans la région. C'est un reportage d'Arash Arabachadi, le récit est de Lionel Gaïma. Tout d'abord, un avion de chasse chinois a effectué une manœuvre au-dessus de la mer de Chine méridionale à la fin du mois dernier. Il s'est trop rapproché d'un avion de reconnaissance américain, une manœuvre que les États-Unis avaient qualifiée d'inutilement agressif. Quelques jours plus tard, dans le détroit de Taïwan, qui sépare Taïwan de l'Asie continentale, un destroyer chinois a effectué une manœuvre qui s'est trop rapprochée d'un navire de guerre américain. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, avait qualifié cette manœuvre d'irresponsable et la marine américaine l'a qualifiée de dangereuse. Le décor était donc planté pour une guerre de mots entre les États-Unis et la Chine lors du dialogue Shangri-La de cette année à Singapour. Cette réunion, qui rassemble chaque année des hauts gradés des armées du monde, est une plateforme de mise en réseau et d'encouragement à la désescalade. Au lieu de cela, les chefs militaires de deux pays ont eu des échanges verbaux sur les récents événements survenus en mer de Chine méridionale. La République populaire de Chine continue de procéder à un nombre alarmant d'interceptions risquées d'aéronefs américains et alliés volant légèrement dans l'espace aérien international. Nous soutiendrons nos alliés et nos partenaires qui se défendent contre la coercition et l'intimidation. Pour être clair, nous ne cherchons pas le conflit ou la confrontation. Pour éviter réellement ces incidents, le meilleur moyen est que les pays, en particulier les navires de guerre et les avions de chasse, ne prennent pas de mesures de fermeture autour de la mer et de l'espace aérien des autres pays. En d'autres termes, il faut s'occuper de ses propres affaires et prendre soin de son propre peuple. Pourtant, au début de l'année, c'est la Chine qui a envoyé un ballon espion à travers les États-Unis et le Canada pour recueillir, entre autres, des informations sur des sites militaires américains. Les législateurs américains estiment que la Chine est allée trop loin. Mike Turner, membre républicain du Congrès, s'est exprimé dimanche dans l'émission This Week de la chaîne ABC. On a l'impression d'une certaine permissivité. Je pense que l'administration Biden doit prendre les devants et dire clairement que la Chine s'est identifiée comme un adversaire et que nous allons la traiter comme telle. Depuis des années, Pékin s'oppose au soutien des États-Unis à Taïwan, s'offusquant publiquement que des législateurs américains accueillent des dirigeants de l'île, comme l'a fait récemment le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy en Californie. Le département d'État américain considère Taïwan comme un partenaire important dans la région. La Chine considère Taïwan comme une province, le Negev. Le destin de Taïwan a toujours été une question épineuse dans les relations sino-américaines. Pékin n'hésite pas à affirmer de plus en plus ses visées sur l'île nationaliste qu'il revendique comme une de ses provinces. Joe Biden, de son côté, n'a pas cessé de renouveler le soutien des États-Unis à Taipei sans pour autant abandonner la politique officielle d'une seule Chine. Ginny Niwa, VOA Afrique, New York.